Salut les Darkies! Sais-tu vraiment faire la différence entre un psychopathe et un sociopathe? On confond souvent psychopathe et sociopathe. Le psychopathe, lui, naît comme ça. Son cerveau est câblé différemment. Il ne ressent ni empathie ni culpabilité. Calme, méthodique, il sait jouer un rôle pour s'intégrer. C'est le monstre derrière le masque, comme Ted Bundy. Le sociopathe, au contraire, se construit dans la douleur. Souvent une enfance violente et une vie chaotique. Il explose sous la colère et agit sans réfléchir, comme Richard Ramirez. Les deux peuvent tuer, mais pas pour les mêmes raisons. Le psychopathe calcule et le sociopathe implose. Dans une enquête, comprendre cette nuance peut tout changer. Le cerveau du psychopathe, moins d'activité dans les zones liées à la peur et à la culpabilité. Une incapacité à ressentir la douleur émotionnelle d'autrui. Manipulation froide et souvent socialement intégrée. Certains deviennent PDG, politiciens, ou d'autres, tueurs en série. Le cerveau du sociopathe, hyperactivité émotionnelle, impulsivité et rage incontrôlée. Un passé souvent marqué par les abus et les négligences. Difficulté à planifier, vie instable et explosion soudaine de la violence. Dans les enquêtes, le psychopathe laisse peu de traces émotionnelles. Crime méthodique. Le sociopathe agit dans la précipitation. Plus facile à identifier. Deux défis très différents pour les enquêteurs. Les mythes médiatiques. Les séries télévisées ont brouillé les lignes entre les deux profils. Dans la réalité, beaucoup de criminels sont hybrides. Ni tout l'un, ni tout l'autre. Alors dis-moi, il faut craindre plus celui qui calcule ou celui qui ne se contrôle plus? Chaque dimanche, plonge avec moi dans les zones sombres de la psychologie criminelle sans filtre.